Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre méditation aujourd'hui est basée sur l'Évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25, la parabole du bon Samaritain. L'Évangile aujourd'hui commence avec 2 questions et 2 réponses. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Comprenez-vous le problème que pose la question? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? On ne fait rien pour hériter. L'héritage, c'est ce que vous recevez de celui qui est mort, qui vous le confie. Jésus ne lui permet pas de rester sur cette idée en lui posant sa propre question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'était la réponse que tout enfant juif devait être capable de donner, le sommaire du décalogue. Jésus dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Avoir la bonne réponse ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Jésus dit qu'il faut vivre selon la loi aussi. Et il a raison. Si l'homme était capable d'aimer Dieu et d'aimer son prochain parfaitement, il mériterait la vie éternelle. Le voilà. 2 questions, 2 réponses. Mais la réponse de Jésus est problématique. Est-ce que je l'ai fait? Aimer Dieu, aimer mon prochain? Quant à moi, la réponse est oui et non. Oui, j'aime Dieu, mais est-ce que j'ai aimé Dieu avec tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée? Hélas, la réponse est non. Je n'ai pas aimé Dieu comme je le dois. Et mon prochain comme moi-même. Oui, j'aime mes prochains aussi, mais est-ce que j'aime mes prochains autant que j'aime moi-même? Non. Étant un professeur de la loi, j'imagine que celui qui questionnait Jésus reconnaissait qu'il n'était pas qu'à peu près obéissant aux critères de la loi. Lui voulant alors se justifier, disait à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Laissez de réduire les exigences que Jésus vient d'établir. Jésus lui propose donc une parabole et puis répond avec sa propre question. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, environ 24 kilomètres. Quand vous le parcourez, vous descendez plus de 1000 mètres de dénivelé. Le chemin était dangereux entre le terrain désert, les animaux féroces, les endroits où les brigands pouvaient se cacher. Voilà ce qui est arrivé à l'homme dans notre parabole. Les brigands le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Le premier à trouver l'homme était un prêtre. Il m'est arrivé d'entendre dire que peut-être qu'il était en route pour servir au temple. Pourtant, le texte dit qu'il descendait par le même chemin, indiquant qu'il était en route vers Jéricho. Selon la loi, si l'homme battu était juif, le prêtre aurait été obligé de l'aider. Comme l'homme n'avait pas de vêtements pour l'identifier, comme il ne pouvait pas parler, il aurait pu être égyptien, grec, syrien, phénicien. De plus,
si le prêtre venait à toucher une personne morte qui n'était pas membre de sa famille, il serait souillé. Il serait obligé de payer les sacrifices pour être sanctifié. Et lui et sa famille n'auraient pas eu le droit de bénéficier de la dîme pour vivre. Ainsi, le prêtre ne fait rien. Le deuxième à trouver l'homme était Lévite, quelqu'un qui aidait les prêtres au temple. S'il avait su que le prêtre a refusé d'aider l'homme, le Lévite se serait senti libre de ne rien faire. Pouvait-il soigner un homme que le prêtre n'osait pas toucher? De plus, le prêtre aurait été à cheval et aurait pu s'échapper si les brigands étaient toujours là. Le Lévite serait à pied et risquait de se retrouver dans la même situation que l'homme battu. Alors, il passa à distance. Le troisième qui arriva près de lui était un Samaritain. Il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les prit pour rester 2 soirs, et les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Le Samaritain a soigné l'homme battu. Il fut rempli de compassion. Il n'était pas poussé par les exigences de la loi, mais par un vrai amour. Son amour le poussait à agir pour soigner celui qui ne pouvait rien faire. Il dit à l'aubergiste, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » C'est comme si le Samaritain avait donné sa carte de crédit et dit, « Quoi que ça te coûte pour soigner celui-ci, je le paierai. » Je pose la question, si vous serez prêt à payer, à offrir un accès limité à votre compte de banque pour un étranger. Ce n'est qu'après avoir raconté la parabole que Jésus pose une question au professeur de la loi. « Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Notez sa réponse. « C'est celui qui agit avec bonté envers lui. » L'enseignant, le professeur de la loi, n'osait même pas dire que c'était le Samaritain. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient une haine viscérale envers les Samaritains. Si vous ne le savez pas, les Samaritains étaient des Israélites qui se sont mariés avec les Assyriens, qui ont déménagé dans la région pour bénéficier du butin de guerre après 722 avant Jésus-Christ. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant des métis, des personnes d'ethnie mixte, qui mélangeaient la religion de l'Ancien Testament avec l'idolâtrie. Pour le professeur de la loi, le fait que Jésus ait fait d'un Samaritain le héros de la parabole aurait été comme si un pasteur racontait une parabole du bon nazi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ou si je proposais une parabole du bon soldat de l'État islamique aux réfugiés syriens. Et la demande de Jésus, va agir de la même manière, toi aussi. Ça aurait été repoussant d'entendre ça. Pourquoi? Parce qu'il a indiqué que ce n'était pas le Juif qui a observé la loi, mais un étranger. Jésus démontre aux professeurs de la loi qu'il faut s'occuper non seulement de la loi écrite, comme le faisaient le prêtre et le lévite. Ce que l'Éternel exige, c'est que l'on vive selon la loi écrite et selon son esprit.
Fidélité à l'Éternel exige que nous démontrions de la compassion, que nous ayons un amour vif et réel envers nos prochains, que la parole nous touche au cœur, nous poussons à agir pour le bien-être d'autres qui ne peuvent pas nous le rendre. Le prêtre et le lévite ont cherché une bonne manière d'obéir qui est requise par la lettre de la loi sans en garder l'esprit. Qui d'entre nous n'a pas suivi, lui non plus, les règles établies par nos parents ou un enseignant ou l'État, tout en poussant la limite pour essayer de faire ce que nous voulons faire? Tandis que l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre et de prendre au cœur la recommandation « Va agir de la même manière, toi aussi ». Souvent, le monde est satisfait avec cette explication de la parabole, s'arrêtant à l'enseignement de la moralité, que nous avons une obligation envers nos prochains. Mais si nous, les chrétiens, si nous arrêtons là, nous ne proclamons pas ce qui est enseigné par presque tout. Si nous arrêtons là, nous ne proclamons que ce qui est enseigné par presque toutes les religions du monde, la loi. Alors je pose la question, où est l'Évangile dans notre texte? Le professeur de la loi n'a pas foi dans la promesse du Messie. Il souhaite se justifier, ce qui exige une obéissance à la loi, une obéissance qui le dépasse. Mais il y a un qui a obéi la loi, un seul qui a eu de la compassion envers les autres, qui a eu et qui a accompli les exigences de la loi et l'esprit de la loi, Jésus. Jésus a repris le rôle de celui qui était détesté par les prêtres et les professeurs de la loi, parce qu'il montrait qu'il n'était pas obéissant à la loi. Vous voyez Jésus comme étant le Samaritain. Et Jésus nous voit, nous que ce monde laisse à moitié morts, incapables de rien faire pour notre propre salut. Il vient à nous. Il s'approche de nous. N'ayons pas peur d'être souillés. En effet, il prend notre malpropreté sur lui-même. Il bande nos plaies. Il nous transporte jusqu'à son Église pour que nous soyons soignés par le pardon qu'il nous offre. Jésus paie tout ce qu'il faut pour notre salut en disant « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras, en plus, je te le rendrai à mon retour. » Et voilà, nous voyons l'image de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Écoute bien, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Ça coûtait 1 pièce d'argent par jour. Alors il a payé pour 2 jours et disait « Je reviendrai le 3e jour. » Voilà l'image de la résurrection de Jésus qui a accompli notre salut. Pour nous, nous avons la même promesse, que celui qui a tout payé pour notre salut, pour nous racheter, il va aussi revenir. Voilà la promesse pour vous. Jésus vous considère comme étant ses prochains, qui a agi avec bonté envers vous. Et c'est lui qui vous dit, allez agir de la même manière, vous aussi. Quant à nous, nous l'aimons et nous aimons nos prochains, parce qu'il nous a aimés le premier. Au nom de Jésus, Amen.